Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur le Happy Aspie Talk. Je suis de retour après pas mal de temps off. Vous savez, c'est ça, nous les Aspies. On n'est pas très régulier, on fonctionne en fonction de l'envie. Là, je suis de retour pour faire un petit bilan, parler du petit miracle de Noël qui a eu lieu dans ma famille et donner quelques conseils TDAH et évidemment beaucoup d'encouragement. Alors, tout d'abord, je voulais parler d'un petit miracle de Noël qui a lieu dans ma famille. Eh bien, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils savent que j'ai une vie de couple chaotique. Nous sommes séparés pour la deuxième fois avec mon mari. Et puis, nous nous rapprochons peu à peu. C'est vraiment pas simple de vivre avec un TDAH. Et donc là, pour la première fois depuis 1 an et demi, bien mon mari est venu passer 3 jours à la maison. C'est vraiment un événement. Et c'est un miracle de Noël. En plus, il m'a accompagnée à la messe. Moi, je suis catholique. La messe de Noël, c'est très important. J'étais avec ma mère également, mon petit dernier, et mon frère. Donc voilà, c'était déjà ça, un premier miracle de Noël. Et puis, je voulais parler des vacances avec un TDAH. C'est pas simple et j'ai vraiment pris conscience, mon fils va bientôt avoir 12 ans, que les enfants TDAH ont besoin de règles, de limites claires et fermes, même pendant les vacances. Ce sont des enfants qui sont constamment en train d'essayer de prendre la tangente, en train d'essayer de repousser les limites. Donc là, pendant les vacances, j'ai presque été plus stricte que pendant l'année. Et notamment, j'ai mis en place, peut-être que j'aurais dû le faire depuis longtemps, un système de croix, parce qu'il y a des choses qu'il ne fait toujours pas à l'âge de 12 ans, et ce n'est pas normal. Donc, ce sont des enfants, pour progresser, ont besoin d'avoir des menaces de punition. C'est comme ça. Et donc, les punitions, ça peut être faire du ménage, être privé d'écran, enfin, ce genre de choses. Donc, à la fois, il faut les encourager, c'est vraiment important quand ils font des choses positives, mais il faut évidemment mettre des limites claires. Donc, c'est pas très drôle pour moi parce que je suis fatiguée par ma maladie, donc j'ai pas forcément envie de faire le gendarme. Mais bon, on pose les limites et puis on le prévient, on le dit, si tu fais pas ça, tu auras une croix et bout de 3 croix. Alors chez nous, c'est privation d'écran pendant 1 jour. Voilà, après il y a d'autres punitions que je vais donner, notamment au niveau de l'insolence, le refus d'obéir, c'est de pire en pire, l'adolescence approche. Mais je voudrais en profiter pour dire une chose qui m'énerve au plus haut point. Le nombre de personnes avec qui je parle des problèmes que j'ai d'élever un enfant TDAH me disent oui, il a quel âge, l'adolescence? Non, c'est pas l'adolescence. C'est comme ça que c'est difficile depuis qu'il est petit, c'est difficile, c'est compliqué. Sauf que à l'époque, j'étais avec son papa et donc quand on est deux à élever, c'est quand même moins fatigant, moins épuisant, moins drainant. Donc arrêtez de me dire que c'est l'adolescence. Non, c'est l'opposition. Voilà, son trouble d'opposition. Beaucoup d'enfants TDAH ont un trouble d'opposition. C'est comme ça. Donc, ne niez pas le TDAH, s'il vous plaît. Ceux qui font ça, c'est de l'ignorance de votre part. Abstenez-vous de parler dans ce cas-là. Vous écoutez les personnes. Ou alors, s'il vous plaît, si vous voulez faire des commentaires, d'abord, lisez un bon bouquin sur le TDAH parce que vous ne connaissez pas le TDAH. Vous ne savez pas ce que c'est de vivre au quotidien. Donc, le fait de dire en permanence c'est l'adolescence, non, c'est pas l'adolescence. C'est comme ça, voilà, depuis qu'il est petit, qu'il veut ne faire qu'à sa tête. Mais évidemment, l'âge de l'adolescence n'arrange pas les choses de ce point de vue-là. On est bien d'accord, puisqu'effectivement, il va y avoir autour de lui beaucoup d'adolescents lambda qui ne sont pas TDAH et qui, eux, sont dans la provocation, etc., etc. Mais il n'a pas besoin des autres pour être dans la provocation. C'est ça que je voulais dire. J'espère que vous avez fait un petit bilan de votre année 2025. Moi, ça a été une année vraiment très éprouvante. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais cru être capable de faire, mais grâce à Dieu, j'ai réussi à les faire. Et franchement, je regrette rien parce que c'est pour un plus grand bien. Mais là, je pense que l'année 2026 va être une année quand même de repos pour moi parce que vraiment, j'ai tout donné en 2025. Et là, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me détendre à fond, de me laisser porter par la vie. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes content du bilan de votre année 2025. Même si on a vécu des moments difficiles, c'est dans les moments difficiles qu'on grandit, qu'on se renforce et qu'on devient courageux.
Donc, il faut savoir aussi voir les bonnes choses de situations parfois pénibles. Dites-vous bien que vous êtes des personnes de valeur, que vous êtes très aimés vraiment par le ciel et laissez-vous guider vraiment par le ciel et vous verrez que votre vie va avancer, que vous serez vraiment dans une joie et dans une plénitude. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur le Happy Aspie Talk. Ciao.